Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 31 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au programme de la vidéo on va voir le coin des commentaires, on va voir évidemment le Bitcoin, l'Ethereum et on va voir aussi quelques petites cryptos que je surveille qui pourraient éventuellement décoller très bientôt. Aujourd'hui on va commencer par le coin qui a été choisi dans les commentaires. Je vous rappelle que pour voir votre crypto analysée sur la prochaine minute marché, c'est simple, il suffit de la mettre en commentaire. Donc c'est une crypto par personne. Donc vous étiez nombreux à me demander une analyse sur le GRT. Donc c'est lui qui a gagné, hein. Donc c'est le GRT que je vais analyser tout de suite. Donc déjà, la première chose que j'aime bien faire lorsque j'analyse une crypto, c'est si elle est disponible sur FTX et qu'elle a un contrat à terme, j'observe toujours s'il y a une prime. Et j'observe surtout si cette prime commence à s'accentuer. Donc comme vous pouvez le voir, le GRT actuellement est coté à 92,55 sur le perpétuel et il est coté à 95,91 sur les contrats à terme. Donc il a une légère cote. C'est pas énorme, mais ça reste une cote. Une fois que j'ai pris en compte ces facteurs-là, je regarde évidemment le graphique, comment il se situe en weekly d'abord, ensuite en daily, etc. Donc qu'est-ce que je remarque ici sur cette bougie weekly? Je remarque tout simplement un échec de franchissement de cette résistance ici des 1,08. Donc, sur le court terme, c'est pas vraiment haussier pour le GRT. Ça veut dire que finalement, il y a eu une impulsion haussière, mais qui s'est tout de suite soldée par un sell-off. Donc, pas très intéressant pour l'instant en weekly. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher évidemment d'autres zones qui pourraient servir éventuellement de support pour pouvoir acheter peut-être plus tard afin que peut-être que la prochaine fois, il puisse éventuellement réussir à s'affranchir ici de la résistance des 1,10. Donc, premier support qui me saute aux yeux, comme vous pouvez le voir ici, on a un point de contact, une clôture weekly, une autre clôture weekly, un haut de bougie, un autre haut de bougie, une clôture. Bref, on a un énorme niveau weekly ici sur les 79 centimes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller tout de suite sur les 79 centimes? Pas forcément, mais ça implique que finalement, ce niveau en weekly est intéressant. Donc, c'est celui que je vais chercher en premier à un moment donné si on y arrive. Je peux, par exemple, très bien prendre ici Fibonacci. Je pars du mouvement baissier en haut vers le bas du mouvement baissier. Et qu'est-ce que je constate? Je constate aussi qu'on a une superbe convergence ici à 38,2. Donc 38,2 et on va dire 85 centimes sont les niveaux pour moi qui m'intéressent le plus. Donc toute cette zone qui se trouve ici, voilà, entre 0,5 et 38,2 est la zone qui m'intéresse le plus pour le GRT. Pour l'instant, on voit qu'il a eu une belle tendance haussière. Donc vraiment le support le plus intéressant était les 60 centimes. On voit qu'à partir de 60 centimes, il a commencé à évoluer à la hausse de façon assez importante, mais que là, ça y est, ça s'est calmé. Alors, quel est le scénario qui peut se mettre en place? Donc, quels sont les scénarios? Comme vous savez, il y en a toujours deux. Donc, évidemment, à partir d'ici, on repart et on retente la résistance. Et dans ces cas-là, on tente de la franchir. Ça peut être éventuellement un cas de figure. Ou, évidemment, on a la chance qu'il fasse un sommet en dessous du précédent, ici. Et derrière, sell-off. Et on vient chercher cette zone de support. Et dans ces cas-là, pour ma part, je serais assez friand d'éventuellement acheter cette zone ici, compris entre 84 centimes et 80 centimes. Et dans ces cas-là, on effectue une petite capitulation pour ceux qui sont placés. Évidemment, ça leur fait peur. Ils vendent, panic sell, et nous, derrière, on en profite pour éventuellement acheter, pour aller chercher au moins la résistance ici, et éventuellement, hein, si le prix continue à évoluer, aller chercher les 1,21, etc., etc. Donc on va voir. En tout cas, pour l'instant, c'est un premier échec assez important qui s'est mis en place. Encore une fois, je vous l'ai dit, deux cas de figure, on consolide sous résistance ou on repart à la hausse. Mais pour moi, la zone qui m'intéresse le plus est celle-ci ici, compris entre 79 centimes et 84 centimes. Encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter directement. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un risque d'aller plus bas. Mais on cherche éventuellement cette petite configuration ici et on reprend, d'accord? Et là, on achète dans la force. Inutile de vous dire que c'est les coins gaming qui ont explosé pendant le week-end, donc c'est pas sur cela que j'ai envie de m'attarder tout de suite. Je veux vraiment m'attarder d'abord sur Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum est encore sous résistance, hein, et fait des tentatives d'échec sur tentatives d'échec. Donc évidemment, à un moment donné,
on finira par y arriver, d'accord? Et c'est ce qu'on cherche à savoir. Quand est-ce que ça va se mettre en place? Il faut comprendre que Ethereum, lorsqu'il va mettre en place son décollage, donc évidemment, on espère que ça sera vers le nord, mais il faut savoir qu'on aura un mouvement important sur Ethereum, d'accord? Qu'est-ce qui se passe généralement sur Ethereum? C'est qu'il met en place finalement ce genre de scénario long et douloureux, d'accord? Pour tous les acheteurs d'Ethereum, comme vous pouvez le voir ici, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines avant de commencer l'explosion, d'accord? Mais avant cela, il y a eu une résistance majeure, il y a eu un moment donné où, voilà, où à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que les investisseurs en ont marre. Et c'est au moment où ils en ont marre que Ethereum commence à faire son mouvement explosif. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines qu'on évolue sur résistance, qu'il n'y arrive pas, que d'autres coins commencent à performer, mais pas lui. Donc pour l'instant, on est encore une semaine sous cette résistance ici des 4350. Donc la semaine dernière, on a touché cette résistance, puis on a clôturé en dessous. Et la clôture s'est faite ici sur les 4000 $. Donc on est vraiment maintenant compris dans ce petit range. On ne sait pas vraiment jusqu'à quand ça peut sortir, mais à un moment donné, ça sortira de ce range. Et lorsque ça sera le cas, évidemment, on peut compter sur une impulsion haussière. Quel est le niveau de support, on va dire, que pour l'instant est le plus intéressant? C'est tout simplement le niveau des 4000 $. Cette semaine, on l'a frôlé. On est allé chercher ce support une dernière fois. Donc un achat sur ce support est toujours intéressant pour l'instant. Donc si à un moment donné, on revient chercher ici les 4000 $, on pourra retenter tout simplement un achat sur le support. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le Shop Index. D'accord? Le Shop Index qui commence à aller chercher des valeurs extrêmes. Donc ça, c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que ça indique que un prochain mouvement important est en train de se mettre en place ou va se mettre en place. D'accord? Donc évidemment, le malheur, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens ça va évoluer. Mais sachant qu'on est en train de consolider sous résistance, possible que ce mouvement soit à la hausse. Donc peu importe s'il évolue à la hausse ou à la baisse, nous, on peut toujours tenter un achat. D'accord? Et dans ces cas-là, avoir un stop loss si ça ne fonctionne pas. Mais donc du coup, pour l'instant, donc ça sert à rien de se presser parce qu'en daily, pour l'instant, encore un échec. Donc on va voir si ici, la zone des 4200 va servir de support. Et on verra lundi un peu comment ça va se passer. Mais voilà, dès qu'on aura le shop qui sera chargé, on pourra éventuellement se tenir prêt pour un mouvement important. Alors malheureusement, dans quel sens aura lieu ce mouvement, on ne le sait pas. Mais voilà, tout simplement pour dire que Ethereum commence petit à petit à se préparer pour un mouvement. Donc pour ma part, j'ai pris des call options sur Ethereum, j'en ai déjà parlé. Donc je vous invite à revoir ma vidéo sur les call options. Mais les dernières fois que le Shop Index était chargé à fond, on a eu des mouvements de plusieurs milliers de dollars. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour l'évolution du prix si vraiment on arrive à s'affranchir ici de la prochaine résistance. Alors, quelle pourrait être la prochaine résistance sur Ethereum? Pour ma part, j'aime bien utiliser les retracements et les extensions de Fibonacci. Et par exemple, on voit que une des extensions nous mènerait ici à 6800 $. On va maintenant essayer de confondre cette analyse avec éventuellement une autre extension. Donc, partant de ce mouvement baissier jusqu'à ce mouvement haussier. Donc, avant, on a les 5100 $ qui paraît cohérent. On a les 6000 $ qui paraît aussi cohérent. Et enfin, on a les 6800 $. Donc ça, c'est un peu les prochaines résistances qui nous attendent. On va mettre aussi ici les points pivots. Et on voit bien qu'ici, 5200 et le point pivot qui est parfaitement convergent avec cette extension. Donc on va dire que le prochain premier objectif sur Ethereum en cas de franchissement serait 5200. Voilà pour Ethereum. Toujours en consolidation, il faut être patient. N'oubliez pas justement que le marché fait tout pour que la majorité devienne impatiente et que finalement, au moment où il est le temps de décoller, évidemment, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. C'est évidemment le but du marché, faire en sorte qu'une majorité se trompe. Encore une fois, cette semaine, tout le monde s'attendait éventuellement à un retour des blockchains comme Ethereum, comme Avax, comme Atom ou autre. Et finalement, qu'est-ce qui se passait? C'est le gaming qui a explosé. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, tout est fait pour que finalement une majorité regarde ailleurs. D'accord? C'est vraiment le but du marché, c'est de piéger une majorité. Donc Ethereum, tranquillement, on peut continuer d'accumuler, avoir un stop loss ou pas avoir de stop loss, tout simplement être confiant sur l'évolution prochaine. D'accord? Si Bitcoin a fait
son all-time high, a fait son run. Donc déjà, depuis qu'il a commencé à corriger, consolider, ça a permis du coup à d'autres cryptos plus faibles tout simplement de se réaffirmer. Donc à un moment donné, ça sera aussi son tour certainement de s'affirmer. Et donc dans ces cas-là, évidemment, on préfère être placé. Alors maintenant, on va s'intéresser au Bitcoin. Il y a le coup du dimanche certainement à jouer. Donc qu'est-ce que j'appelle le coup du dimanche? Tout simplement, c'est qu'on a clôturé le CME Futures à 3010 $. Donc très probablement, comme ça a été le cas tous les dimanches, on va clôturer le gap. Alors encore une fois, si ça a été le cas tous les dimanches, peut-être qu'un jour ça ne sera plus le cas. Donc commencez pas à faire du all-in tout simplement parce que vous avez eu une stratégie qui a fonctionné tous les dimanches précédents. Il y a aussi des possibilités pour que ça ne fonctionne pas, d'accord? Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et beaucoup de fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'investisseur n'est pas prêt à perdre. Il n'est pas prêt à tout simplement se tenir prêt s'il échoue son scénario. Donc en tout cas, tous les dimanches, depuis un certain temps, je joue ce scénario du gap qui fonctionne parfaitement. Donc là, on se retrouve pile poil sur la clôture weekly. Donc toute cette routine, on vous invite à la faire. Là, c'était la clôture du lundi précédent, la clôture de ce lundi. Ce rectangle ici, ça représente le range du lundi de la semaine dernière. Donc le bas du lundi, haut du lundi, clôture du lundi de la semaine dernière. Donc je ferai le même travail sur la journée du lundi, d'accord? Donc celle-là, en partant ici des 60 000 $ jusqu'aux 63 800, c'est la journée de lundi dernier. Donc c'est pareil, c'est des niveaux qui m'intéressent. Regardez ici la perfection, d'accord? La poche de liquidité que j'avais dessinée s'est avérée parfaite. On est allé la chercher, on a consolidé dedans, on est venu chercher encore une dernière fois les stop loss et on a réintégré. Donc c'était un super niveau d'achat, d'accord? Donc tout ça, si vous préparez correctement votre graphique, vous pouvez prévoir ce genre de mouvement ou en tout cas savoir exactement où sont les niveaux intéressants. Donc on voit bien ici que la clôture weekly de la semaine dernière sert ici actuellement de support. D'accord? Ici on a eu une touche, une clôture, on a eu une touche. Donc on voit bien que ce niveau sert et qu'on voit surtout qu'on a réintégré ce range ici compris entre 59 000 et 63 000. Donc le plus cohérent, on va dire le plus logique, maintenant qu'on est venu chercher tous ces stop loss ici qui résidaient sur les 59 000, c'est d'aller chercher tous les shorts qui se trouvent actuellement au-dessus à 63 000. Donc maintenant qu'on a réussi à s'affranchir de cette poche de liquidité, qu'on a réussi à s'affranchir de ce range, il est tout à fait probable qu'on vienne chercher tout ce qui réside au-dessus à 63 500. En plus de ça, il y a le gap, donc ça fait beaucoup de choses qui nous dirigent actuellement vers cette zone des 63 000. Donc pour moi, le coup intéressant à jouer, tout simplement, c'est de jouer un coup intraday ici, sur cette zone, à l'achat. Donc attention parce qu'on peut très bien aller chercher ici les 60 000 $. Mais aller chercher par ici les 63 000 $ me paraît un achat tout à fait cohérent. Le shop est chargé à fond en 4 heures. Le shop daily se recharge. Donc pareil aussi, on aura bientôt un mouvement important qui va se mettre en place sur le Bitcoin. Évidemment, nul ne sait dans quel sens se dirigera ce mouvement. Donc il faut être prêt, d'accord, pour l'avoir dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, le shop est rechargé. Donc on aura très bientôt un mouvement important en daily. Pareil pour Ethereum, pareil pour pas mal de cryptos. Donc encore une fois, ne tombez pas des nues si ça tombe vers le sud. Vous devez avoir un plan d'attaque si c'est le cas. Mais soyez prêts évidemment si ça se dirige vers le nord. Donc avant de voir un peu les cryptos low cap que je surveille, que j'estime qu'ils vont bientôt décoller, ou en tout cas où j'espère qu'éventuellement elles vont bientôt décoller, donc c'est des coups que je fais très souvent, on va revoir le challenge du cap. D'accord? Donc le challenge c'était de partir de 1K pour aller vers 10K. Donc on en est encore loin, comme vous pouvez le voir. Le but de ce challenge, tout simplement, c'est aussi évidemment de gérer son risque convenablement. Donc de savoir exactement combien on perd à chaque fois qu'on met en place un trade. Donc évidemment, c'est un enjeu pédagogique parce que je partage toutes mes entrées sur ce challenge. Pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti, combien je risque, etc. On est à 20%. Donc c'est vraiment bien. On a commencé avec 1200, donc c'est correct. On peut faire beaucoup mieux. Le départ de ce challenge a été un peu rude parce que j'étais placé sur des altcoins il y a un mois et donc la structure sur les altcoins avait largement changé parce qu'ils étaient extrêmement faibles. Ce qui fait que finalement, j'avais commencé le challenge avec 2 stop loss touchés.
Donc maintenant, on a repris du galon, donc c'est génial parce que ça permet finalement de reprendre confiance. Le challenge est doublement difficile tout simplement parce qu'il est public. Toutes les entrées sont partagées dans le Discord Pro. Pourquoi dans le Discord Pro? Parce que c'est important d'avoir une certaine barrière sur ce challenge, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile de gérer ce trade publiquement parce que c'est bien plus difficile de trader face aux autres que de trader pour soi. Donc pour moi, c'est un double enjeu, mais c'est très bien. J'aime bien les challenges. Donc, on va voir si on continue à faire évoluer ce portefeuille. Donc, 20%, ça reste relativement pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours beaucoup en stablecoin. Donc, ça, c'est un gros avantage tout simplement parce que ça veut dire que si à un moment donné, il y a un gros mouvement baissier comme il y a pu avoir la semaine dernière, on peut se placer beaucoup plus sereinement. D'accord? Et dans ces cas-là, on profitera facilement des baisses. J'aime bien avoir ce genre de porte-monnaie qui est principalement basé en stablecoin. On peut même profiter du lending qui est à 10%, par exemple. Ça permet, dans ce cas, par exemple, pendant qu'on n'est pas en position, de profiter, d'accord, de ces 10% qui est actuellement sur FTX. Ces 10% qui est actuellement en lending, qui peuvent évoluer, d'accord. Encore une fois, parfois il y a écrit 18, parfois il y a écrit 25, ça dépend. Parfois il y a écrit moins. Mais ça reste excessivement intéressant. Et ça, c'est uniquement valable sur FTX, ce genre de lending. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez vous inscrire à FTX, je vous invite à utiliser mon lien qui est dans la description et vous bénéficiez de 15 $ de prime de trading. C'est-à-dire que vous aurez 15 $ que vous pouvez utiliser en frais de trading. Je rappelle aussi que certains d'entre vous, si vous avez déjà un compte FTX et que vous n'avez pas utilisé le lien du capitaine ou que vous n'avez pas utilisé de lien du tout, je rappelle que vous pouvez écrire au support technique pour leur dire que vous ne saviez pas, mais que vous souhaitiez vous inscrire avec le lien du capitaine. Alors, ça ne va pas fonctionner à chaque fois, mais vous pouvez essayer parce que pour beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté en privé m'ont dit que ça fonctionnait. Donc, tentez l'aventure et derrière, vous allez profiter des 5% si vous n'avez pas profité des 5% au préalable. Et donc maintenant, on se dirige tout simplement vers des coins que je surveille. Donc celui-là, c'est ma petite botte secrète. C'est un coin que j'ai toujours l'habitude de surveiller et qui finit par exploser. Encore une fois, maintenant, on est sous résistance, donc c'est un peu dommage. Mais bon, à surveiller tout de même si on arrive à franchir cette résistance en clôture. Parce que, évidemment, ça serait le signal d'une évolution importante à venir. Donc ça, c'est le Dante. D'accord? Le Dante que j'achète à chaque fois lorsqu'il est bas et que j'essaye de revendre lorsqu'il est excessivement haut. Donc ça, c'est un low cap, d'accord? Pas énorme, c'est ce qu'on peut appeler un shitcoin dans le jargon crypto. Donc l'idéal, ça serait d'acheter le support. Donc si ici on arrive, on échoue à nouveau à franchir les 0,0067, on échoue à les franchir, ça serait bien de racheter à nouveau le support ou la médiane du range, c'est-à-dire à peu près à 0,06 centimes. D'accord? Donc encore une fois, peut-être qu'on franchit cette résistance. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, on peut très bien se placer et on peut aller chercher ici les 0,009 centimes. Et dans ces cas-là, ça nous fait une superbe évolution haussière de plus de 30%. Et évidemment, qu'est-ce qui nous reste après cette résistance? On peut très bien aller chercher les 12 centimes. Et dans ces cas-là, ça deviendrait un trade extrêmement intéressant. Donc ça, c'est vraiment une botte secrète dans le sens où c'est vraiment un coin que j'ai l'habitude d'accumuler dans ce genre de cas de figure lorsque personne n'en veut. Et à un moment donné, lorsqu'on aura notre petit décollage des shitcoins, ça devient la crypto la plus tendance. Donc ça, c'est une crypto qui m'intéresse fortement parce que je la connais bien et je sais qu'à certains moments dans le cycle crypto, elle finit par évoluer. Donc à surveiller de très près. Qu'est-ce que je surveille? Tout simplement si on a un échec. Je surveille aussi si on revient chercher la médiane du range pour racheter la médiane. C'est pas la seule crypto que je surveille. Je surveille actuellement le NIR, d'accord, le NIR qui avait fait évidemment fureur dernièrement. Donc encore une fois, quel est l'avantage lorsqu'une crypto fait fureur? C'est de ne pas chercher à la poursuivre. Tout simplement, ça ne sert à rien de poursuivre une crypto. Dans certains cas de figure, oui, ça partira sans vous. Mais dans la majorité des cas de figure, vous vous retrouverez perdant très rapidement. Donc maintenant qu'on a sagement attendu, on peut chercher éventuellement ici un retour sur les 9,41. Ça serait évidemment un niveau extrêmement intéressant. Et pour moi, le niveau le plus intéressant, ça serait sur les 8,74. Donc maintenant, c'est une crypto que j'ai sous surveillance et que je vais attendre tout simplement patiemment pour prendre une entrée intéressante. N'oubliez pas, c'est pas parce que maintenant, aujourd'hui, elle commence à sombrer que dans 2-3 jours, elle ne sera pas à nouveau à la mode. Donc profitez de ce genre de cas de figure pour vous placer sur ce genre de coin.
FTM, c'est pareil. Autre crypto qui m'intéresse, c'est le prompt. Le prompt qui se trouve actuellement sur un support. Donc, généralement, ce support a largement servi, du coup, un nombre interminable de fois. D'accord? Donc, une fois, on l'a rendu, ce support. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous préparer si c'est le cas. Mais jusqu'à présent, ce support a rebondi et a fait effet de nombreuses fois. Donc, on voit que la prochaine résistance ici, c'est les 21 $. Et on va dire que l'autre résistance, hein, c'est, on va dire, 25 et 28 $. Mais un achat sur ce niveau, avec une invalidation et un stop loss clair, peut être extrêmement intéressant et nous offre un super ratio gain-perte. D'accord? Donc pour moi, c'est un play que je fais souvent, achat support, et j'attends. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Donc voilà les cryptos un peu que je surveille actuellement qui pourraient être intéressantes. Et on va dire où je cherche un super ratio gain-perte. Et je suis pas pressé, je suis patient et derrière, je vois ce qui se passe. Donc voilà, votre minute marché est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez choisir votre crypto préféré en commentaire. Et je vous rappelle qu'on se retrouve le lundi pour le Briefing Pro. Donc c'est une newsletter que j'envoie une fois tous les lundis pour ceux qui sont abonnés à cette newsletter. Alors en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez prudents, vigilants et on se retrouve mercredi pour la prochaine minute marché.